Boker Tov, Shavua Tov. Alors, Shulchan Aruch, il écrit que Kol zman she'atefilin berosho ou bizro asur lishan bahem. Tant que la personne a sur lui les téfilin, il n'a pas le droit de dormir avec. Afilu shenat harai, même un sommeil passager, un sommeil court, un sommeil comment? Léger, chazak. Et là, iminiach aleim soudar. Veketzado, c'est maniach rosho ben birkav ou yoshev yashen. Ça veut dire que Shulchan Aruch il ramène que normalement une shenat harai, ce qu'on appelle un sommeil léger, un sommeil court, on aurait le droit de faire avec les téfilin, à condition de les couvrir. À quoi ça sert de les couvrir? Alors les mefarshim autour, ils disent que la raison, si on les couvre, c'est pour se rappeler que leur kedusha, et donc en se rappelant leur kedusha, on ne fera pas ce qu'on n'a pas le droit de faire avec les téfilin. Comme par exemple se libérer ou autre chose. D'accord? Donc, avec quoi on les couvre? Il dit ma pas soudar, a priori. Le problème c'est comme ça, il est double. Le problème c'est, qu'est-ce qu'on appelle shenat harai d'abord? Qu'est-ce qu'on appelle un sommeil léger? Est-ce que c'est une question de temps ou une question de profondeur du sommeil? Il y a des gens qui pendant une minute ils dorment profondément. Donc ils peuvent ne pas faire attention à eux-mêmes. Alors les maaseh, les mefarshim, ils disent que ce qu'on appelle shenat harai, c'est d'abord au niveau du temps, il y a une marloquette, est-ce que c'est 1/60e d'heure, 61e d'heure, ou 1/53e d'heure. Donc, le temps de marcher 100 amot, le temps de marcher 50 mètres. D'accord? Donc a priori, ça irait entre 1 minute et 45 secondes. Entre 45 secondes et 1 minute. D'accord? C'est ça qu'on appelle shenat harai. Et le Shulchan Aruch, il a rappelé que, par exemple, on aurait le droit que si on se met en posture, pas de sommeil, on soit assis avec la tête sur les genoux. Ça veut dire la tête sur la table, un truc, quelque chose qui n'est pas du tout... On n'est pas du tout à l'aise, on ne risque pas évidemment pas sur un lit, pas sur un fauteuil ou quelque chose comme ça, ça serait uniquement dans des conditions archaïques, précaires, chazak. Et enfin, qu'est-ce qu'on a dit au niveau du Essay Hadat, le Shulchan Aruch considère même que normalement on n'a pas le droit de laisser son imagination échapper au téfilin. Même au niveau de la kavana, comme on a vu déjà, qu'au niveau de la kavana, il faut tout le temps être conscient que les téfilin sont sur notre tête. Alors il y a une question qui se pose dans les poskim. Mais attendez une seconde. Celui qui étudie la Torah, par exemple, avec les téfilin, il ne peut pas être dans ses svarot, dans son shakavétaria de la Gemara et penser aux téfilin. Donc donc on voit bien. Et Bichal, comme on disait à l'époque où les gens gardaient les téfilin toute la journée, on ne peut pas être 100% concentré pendant toute la journée sur les téfilin. Donc les maaseh, les poskim disent que ça dépend ce qu'on fait en fait. Ça dépend ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait quelque chose qui est en soi-même, kadosh comme tu dis Mordechai, et à ce moment-là, il suffit d'avoir les téfilin quelque part dans la tête, on ne risque pas de se laisser aller. Ou alors, quand on fait quelque chose de profane, alors à ce moment-là, il faut vraiment avoir tout le temps la conscience des téfilin, parce qu'on risque de laisser glisser. Ok? Donc, en tout cas, pour ce qui est du sommeil... Quand on fait la mida, il met des poskim, il ramène ça. Il ramène la amida. La amida, on se concentre dans ce qu'on dit, on se concentre pas sur les téfilin, mais on reste dans quelque chose qui est une tfila, et donc qui, en soi-même, nécessite le respect. Chazak. Très bonne agdara. D'accord? Donc, en tout cas, pour résumer... On va éviter de dormir même shenat harai avec les téfilin, même s'il y aurait peut-être un éther. On va l'éviter d'abord parce que on n'est peut-être pas au niveau de dormir même légèrement et de se contrôler. Deuxièmement, parce qu'on risque de dormir plus longtemps que ça. Donc on va l'éviter, on va faire attention de l'éviter. Surtout avec les téfilin évidemment. Maintenant, deuxième halakha.
l'obligation, le fait de faire attention que les téphilines ne tombent pas par terre. D'accord? Donc il est ramené dans la halakha que celui qui aurait fait tomber les téphilines de sa main, même d'une hauteur légère, ça veut dire pas nécessairement ce qu'on appelle d'en haut, c'est-à-dire la halakha c'est 10 tfachim, donc c'est à peu près 1 mètre, même s'ils ne sont pas tombés d'une hauteur, même s'ils sont tombés un tout petit peu, il faut faire une kapara. Il faut faire une kapara. Dans le Magen Avraham, il dit il faut jeûner. Alors justement, a priori, s'ils sont tombés sans rien, il y a un chiyuv de jeûner. D'accord? Il y a un chiyuv de jeûner, c'est pas un chiyuv qui est écrit dans le Shulchan Aruch, mais comme ça c'est ramené dans l'Achronim, que du moment qu'on a eu quelque chose qui a un petit peu dénigré les tefilines, qui a manqué de respect aux tefilines, alors on doit faire une kapara soi-même. Alors il est ramené de jeûner à la base. Maintenant les Mefarshim ils disent qu'attention, jeûner c'est une chose, mais pas tout le monde peut jeûner. Pas parce qu'il est incapable, la preuve c'est qu'on jeûne tous Yom Kippour, mais quand on jeûne, il y a des incidences dans notre journée. Et donc la halakha elle dit qu'une personne qui est employée et qui jeûne, qui va travailler moins bien, ou une personne qui enseigne, et s'il jeûne, il ne peut pas enseigner correctement, et donc il y a un manquement envers ses élèves, et ainsi de suite. Tous les gens qui ont des responsabilités ou un travail où ils travaillent pour quelqu'un d'autre, à ce moment-là, si le fait de jeûner va diminuer leur rendement, alors ils n'ont pas le droit de jeûner. D'accord? Donc dans ce cas-là, comme il dit Mordechai, ils doivent être podés, ils doivent racheter ce jeûne-là par de la tzedaka. Combien de tzedaka? Le prix d'un repas. Le repas qu'on va sauter, le repas de midi qu'on va sauter, a priori. Évidemment, donc ça dépend chacun. Quel genre de repas il mange à midi. Il faut savoir combien il doit donner à la tzedaka pour acheter son repas de midi. D'accord? Pour quelqu'un qui aurait fait tomber dans l'étui ou dans la pochette, alors directement, sans se poser la question, on fait le pidyon, on le rachète par la tzedaka, et on n'a pas besoin, on n'a pas l'habitude de jeûner. D'accord? Puisque c'est pas directement. Si on fait tomber que le boîtier, c'est rien. Ça veut dire que le boîtier, que ça? Ouais. Non, ça c'est rien. Ça c'est rien du tout. Ok? Bon, allez, ça suffit pour aujourd'hui.